Aimer sans souffrir, nos clés et conseils. Il existe des personnes qui décident de renoncer à l'amour, tout simplement car elles ne veulent pas souffrir à nouveau. Des expériences traumatisantes du passé peuvent faire que certaines personnes aient cette idée. Mais, modestement, nous vous invitons à être courageux et à essayer à nouveau. Pourquoi pas? Aimer librement sans sentir de souffrance. Normalement on dit qu'il n'y a pas de relation sentimentale et affective qui n'implique pas une certaine dose de souffrance. D'une certaine manière, cela est compréhensible. Beaucoup de sentiments et d'émotions sont mis en jeu, voire même notre propre équilibre personnel. Mais beaucoup de couples établissent une relation durable et saine, dans laquelle le bonheur prime ainsi qu'une routine où les deux personnes s'enrichissent mutuellement. Pourquoi vous ne pourriez pas réussir cela vous aussi? Bien sûr que c'est possible. C'est possible qu'au cours de votre vie, vous ayez vécu des moments difficiles, mais nous vous assurons que l'amour vaut toujours la peine d'être risqué. Mais, par contre, il faut savoir se protéger en sachant maîtriser des dimensions basiques grâce auxquelles toujours maintenir notre auto-estime. Prenez note des conseils suivants. 1. Connaissez-vous bien vous-même? Bien-être émotionnel. Peut-être que cette phrase ne vous parle pas suffisamment. Mais il est nécessaire que pour établir une relation stable et mûre, vous vous connaissiez bien vous-même. Savez-vous quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous seriez disposé à faire ou à supporter? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous fait le plus de mal? Il y a des personnes qui permettent l'infraction de leurs propres valeurs, qui permettent que leurs limites personnelles soient franchies et petit à petit, leur auto-estime est minée. Soyez sûr de ce qui vous plaît et de ce qui ne vous plaît pas. Commencez une relation de manière mûre et sûre. Je sais qui je suis et je ne vais laisser personne détruire mon intégrité. 2. Être en couple pour être heureux, pas pour pleurer. Amour de soyez sûr d'une chose, on maintient une relation de couple pour être heureux, pour établir des compromis qui nous donnent de la continuité et qui nous enrichissent en tant que personne. Si, à un moment, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a plus de larmes que de sourires, il faudra commencer à donner des notes à certaines choses. Mais nous devons toujours tenir compte du fait que peu de choses sont aussi intenses dans la vie que celle de se sentir aimé et d'aimer quelqu'un. Cela en vaut la peine. Pensez que l'objectif est d'être heureux et qu'essayer une fois de plus en vaudra la peine. Car nous méritons tous une seconde chance dans laquelle la bonne personne saurait vraiment nous réveiller chaque matin avec le sourire. 3. Soyez toujours vous-même, ne permettez pas qu'on vous change. Jean.avec.animaux. De compagnie. Jouisse. D'une. Meilleur. Sente. 610 fois 250. Vous seul savez comment vous êtes. Vous savez que vous êtes bon dans beaucoup de choses, que vous êtes courageux, capable et que vous avez beaucoup de proches et d'amis qui vous aiment. Votre estime de vous-même et le cercle social que vous avez vous montre comment vous êtes et les vertus qui sont les vôtres. Si la personne qui vous plaît ou dont vous êtes amoureux met en doute votre estime de vous-même ou vous infériorise de quelque manière que ce soit, ne continuez pas. Vous devez fuir les personnes qui portent atteinte à notre personnalité et qui nous font nous sentir inférieurs. Deux personnes s'unissent pour apprendre l'une de l'autre, pour profiter, pour rire, pour partager et pour grandir. Au moment où vous ne vous sentez plus vous-même, fuyez. Mais si cette personne met en valeur votre manière d'être, vous aime pour vos qualités ainsi que pour vos défauts, ne la perdez pas. Et nous vous assurons qu'il existe des personnes ainsi, des personnes que vous méritez d'aimer. 4. Ne donnez pas tout à l'autre personne, protégez-vous. Amour. Il y a des relations dans lesquelles une personne fait tout par amour, jusqu'à perdre sa propre intégrité et l'estime d'elle-même. Ne laissez pas les autres vous manipuler, vous faire du chantage, agir comme des vampires émotionnels. L'amour doit être un échange où les deux personnes donnent la même chose, la balance doit être équilibrée. Je m'offre à toi librement parce que je sais que tu ferais la même chose pour moi. Si nous nous donnons sans recevoir en échange, nous n'obtenons pas de respect et la frustration arrivera. L'idéal est de trouver quelqu'un qui nous aime sans rien attendre en échange. 5. L'importance des espaces personnels. Amour. Vous avez sûrement des passions, des loisirs, des passe-temps favoris. Ces choses que vous aimez faire avec vos amis ou vos proches. Ce sont des choses auxquelles vous ne devez pas renoncer parce que d'autres vous y obligent. Le respect des espaces personnels est vital pour établir une relation de couple stable. Une chose est l'espace que les deux partagent, où l'on peut profiter, construire une vie commune.
Mais nous avons tous besoin de moments de solitude pour nous retrouver avec nous-mêmes. Ces fameux instants agréables et enrichissants avec nos amis. Vous devez en tenir compte. Si vous faites des coupes dans ces espaces personnels jusqu'à les faire disparaître pour votre conjoint, vous perdez une partie de votre identité et cela n'est pas sain. Mais si l'autre personne vous respecte et permet que vous disposiez librement de vos espaces personnels, n'en doutez pas, c'est quelqu'un qui en vaut la peine. N'oubliez pas, aimer n'est pas synonyme de souffrir. Aimer est la plus grande expression du bonheur et de l'envie de vivre. C'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue et vous aussi, vous le méritez.